Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit qui sera destiné en particulier aux éleveurs débutants, aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler, dans le cadre de ces modules consacrés aux expositions, nous allons parler donc de l'inscription à l'exposition, comment il faut faire tout ça. Bon, c'est un sujet qui revient souvent, que j'ai encore vu aujourd'hui dans un post sur un groupe Facebook, et c'est tout à fait normal. C'est un monde à part. On peut pas dire le contraire. C'est vraiment un monde à part, les expositions. Soyez convaincus avant de vous inscrire que vous êtes fait pour ce monde-là. Parce que vous aurez vraiment l'impression de rentrer dans une secte. Vous allez en exposition, vous voyez graviter des gens autour de vous, même suivant l'heure, soit le matin, l'après-midi, le soir, des gens que vous avez l'impression qu'ils appartiennent vraiment à notre monde. Voilà. Et puis surtout, prenez pas peur parce que si ça vous plaît ce monde-là, vous allez bientôt en faire partie. Donc voilà. Donc surtout, prenez les devants. Voilà. Bon. Alors. Concernant l'inscription, pour connaître déjà l'exposition où vous voulez inscrire votre chien ou votre chat, il faut avoir le calendrier des expositions pour connaître la liste des expositions et surtout les dates. Voilà. Alors sachez que ce calendrier est très souvent tenu par les clubs de race, les fédérations, donc que ce soit en chien ou en chat, la Société centrale canine au niveau du chien, le LOUF pour le chat. Donc vous aurez accès non seulement à la liste des expos, à leurs dates, mais aussi à leur règlement qui est assez commun entre chacun, c'est-à-dire pour chaque espèce, on va dire ça comme ça. Il est assez commun aussi entre la France et l'étranger dans la grosse majorité des cas. Il est bien évident que ce que je vous dis, c'est très général, donc renseignez-vous. D'accord ? Dès que vous voulez vous inscrire à une exposition, vous contactez l'organisme, soit qui s'occupe de l'exposition, soit au niveau des pages Facebook, parce que vous avez des clubs, soit de race, soit des clubs affiliés, que ce soit au niveau du chien ou au niveau du chat, qui ont des pages Facebook et donc que vous pouvez contacter peut-être plus facilement que par téléphone, par mail, etc. parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, ils sont overbookés, faut pas oublier. Bon, donc renseignez-vous bien avant pour avoir toutes les infos utiles. D'accord ? Bon. Ensuite, récupérez le formulaire à remplir puisque chaque fois que vous allez vous engager dans une exposition, que ce soit en chien, en chat, en France ou à l'étranger, vous allez remplir un formulaire. N'oubliez pas qu'il y a une date de clôture, c'est-à-dire une date au-delà de laquelle vous ne pourrez plus inscrire votre chien ou votre chat. Cette clôture peut avoir lieu entre 15 jours et 2 mois avant l'exposition, suivant son importance, suivant où est-ce qu'elle est, suivant par qui elle est organisée, suivant l'espèce, si c'est une exposition club par exemple, si c'est une exposition générale. Donc renseignez-vous là aussi bien avant pour savoir comment ça se passe, à qui il faut vous adresser, quel est le formulaire, combien ça coûte, etc. Bon. Ensuite, évidemment, il va falloir remplir ce formulaire. Et pour ça, vous allez avoir besoin de renseignements. Alors, que ce soit au niveau du chien ou du chat, vous aurez à remplir des champs communs. En général, vous allez avoir le nom du chien ou du chat, sa date de naissance, son espèce évidemment si c'est un chien ou un chat, mais surtout sa race, sa couleur peut-être, surtout son numéro de puce, donc son numéro d'identification. Si vous avez importé un animal de l'étranger, en général il est pucé, puisque normalement au niveau de l'Europe c'est obligatoire, mais vous pouvez avoir encore un animal peut-être tatoué. Donc si vous l'avez importé qu'il est encore tatoué, faites-le pucer ici en France avant, méfiez-vous. Ensuite, vous avez des catégories, donc je disais, qui peuvent être soit des catégories d'âge, donc par exemple au niveau du chat,
et du chien. D'ailleurs, vous pouvez engager votre animal à partir de l'âge de 3 mois. Alors là aussi, renseignez-vous, hein, parce que ça dépend de l'exposition en question, qui l'organise et comment. Vous avez au niveau du chien des catégories d'âge qui sont plus importantes. Vous pouvez exposer votre chien à partir de l'âge de 4 mois pour les expos générales, c'est-à-dire pour les expositions où toutes les races sont admises, mais quelquefois, surtout pour ce qu'on appelle des expositions clubs, c'est-à-dire organisées par les clubs de race, ça peut être ce qu'on appelle des régionales d'élevage ou des nationales d'élevage, hein, eh bien, souvent, ils acceptent les chiots à partir de l'âge de 3 mois. Hein. Au niveau du chat, apparemment, ça peut le faire aussi. Il n'y a pas d'âge limite, en théorie, pour engager un chien ou un chat. Donc, quand je dis un âge limite, c'est l'âge limite supérieur. Okay. L'important, c'est que votre animal soit en état d'être exposé. Hein. Si, par exemple, vous engagez un chien ou un chat qui a 12 ans et qui a déjà perdu les 3/4 de ses dents, qui est à moitié aveugle, qui boite et qui en plus est décharné, on voit pas l'intérêt de l'engager en exposition. Hein, on est bien d'accord. Bon. Sachez qu'au niveau du chat, vous pouvez engager soit dans une catégorie avec pédigré, soit dans une catégorie qu'ils appellent les chats de maison, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas de pédigré. Au niveau du chien, normalement, vous ne pouvez engager que des animaux qui ont soit un pédigré entier, hein, c'est-à-dire il est déjà confirmé, donc il y a déjà son pédigré, soit un pédigré export, soit dans une classe, enfin non, pas dans une classe, c'est-à-dire un chien qui a ce qu'on appelle, qui est inscrit à titre initial ou sur un livre d'attente. Donc là aussi, renseignez-vous par rapport à la race que vous avez. Dans ce cas-là, si vous avez une race, par exemple, dont le chien est encore soit sur livre d'attente, soit à titre initial, contactez le club ou contactez la société canine régionale qui organise l'exposition pour savoir comment ça se passe. D'accord ? Bon. Ensuite, vous avez les catégories au niveau du chat. A priori, vous pouvez avoir peut-être des catégories de poils, de couleurs, de variété. Hein. Donc, soyez vigilants à tout ce qu'on vous demande. Cochez bien les cases qu'ils vont bien. D'accord ? Si vous ne savez pas, encore une fois, soit vous contactez votre éleveur, qui est peut-être exposant, hein, soit vous contactez d'autres éleveurs exposants, soit vous appelez le club ou les clubs, soit vous appelez la fédération qui va bien, soit vous appelez le LOUF. Au niveau du chien, c'est relativement simple. Vous avez ce qu'on appelle des catégories de classes. Vous avez les classes, par exemple, bébé, hein, qui sont les classes de 4 à 6 mois. Vous avez ensuite la classe pupille, qui est ouverte aux chiens de 6 à 9 mois. Ensuite, vous avez la classe jeune, qui est ouverte de 9 à 18 mois. Vous avez la classe intermédiaire, qui est ouverte de 15 à 24 mois. Et vous avez ensuite la classe ouverte ou la classe champion, qui sont ouvertes à partir de l'âge de 15 mois. D'accord ? Alors, vous avez aussi, et ça c'est souvent à l'étranger, mais vous pouvez l'avoir aussi en France dans justement des expositions clubs, comme des régionales d'élevage ou peut-être même des nationales d'élevage, une classe qui s'appelle, souvent à l'étranger, alors on voit souvent en Belgique par exemple, une classe qui s'appelle d'élevage national. C'est une classe qui est ouverte aux éleveurs qui ont inscrit des chiens qui leur appartiennent et qui sont nés chez eux. Hein, ça veut dire en fait des chiens qui sont nés chez eux et qui les ont gardés. Voilà. Sachez que cette classe-là existait avant les années 80. Donc jusqu'à, je crois, 1973, il me semble, il y avait encore cette classe d'élevage national qui était une classe très honorifique, puisque quand vous aviez le bonheur de remporter un prix dans cette classe-là,
eh bien, vous étiez très content parce que c'était en plus avec un animal qui était né chez vous. Hein, donc, c'était vraiment très, très spécial. Hein, voilà. Ensuite, sachez que dans des pays comme l'Angleterre, éventuellement les États-Unis, par exemple, ou l'Australie, vous pouvez engager votre chien, en tout cas, alors le chat, je ne sais pas, hein, mais au niveau du chien, vous pouvez l'engager non seulement dans des classes communes mâles-femelles réunies, alors ça, c'est pour certaines expositions en général organisées par le club de race dans ces pays-là, hein, mais surtout, et ça c'est vrai dans tout le pays, hein, et pour tout type d'exposition, vous pouvez engager votre chien dans plusieurs classes pour la même exposition. Hein, donc ça veut dire que vous avez un chien, par exemple, qui est engagé en classe jeune, et puis s'il a l'âge, eh ben peut-être il sera dans une classe qui sera la classe d'après, la classe intermédiaire, par exemple. Hein, ça peut être ça. Donc le chien, en fait, il sera engagé dans 2 classes différentes et il passera en fait 2 fois devant le juge. Voilà, sachez que voilà, dans les pays anglo-saxons, c'est assez courant. Ce serait bien qu'on fasse ça chez nous en France, ce serait sympa. Ou même en Europe, en général, ce serait sympa. Alors, une fois que vous avez trouvé le sexe de votre chien ou de votre chat, hein, donc la case à cocher pour ça, la catégorie, hein, que ce soit en chien ou en chat. J'ai oublié une classe d'ailleurs. Oh, honte à moi. Au niveau du chien, mais je suppose qu'au niveau du chat c'est pareil. Au niveau du chien, vous avez la classe vétéran qui est ouverte aux chiens d'un certain âge, je crois à partir de l'âge de 8 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez même en national d'élevage au niveau du chien, et ça c'est certains clubs hein, de race, c'est pas tout le monde, une classe qui va encore au-dessus, qui est la classe vénérable, et ça c'est génial parce que vous avez affaire à des chiens qui ont passé 11 ou 12 ans. Hein. Donc quand on voit arriver des chiens qui sont en super état et qui ont justement cet âge-là de 11 ou 12 ans, eh ben c'est magnifique de les voir en aussi belles conditions, en aussi bonne forme et toujours alerte, toujours prêts à suivre leur maître aussi et toujours en état de poil, etc. Et c'est vraiment vraiment très très beau de voir ça. Hein, c'est très très révélateur d'ailleurs de la longévité d'une race, de voir des vénérables donc en exposition et tout en les protégeant hein, évidemment, mais c'est vraiment très très sympa de les voir. Voilà, eh bien j'espère que ça déjà ça s'est compris. Alors n'oubliez pas, une fois que vous avez bien rempli votre formulaire, de joindre le règlement. Hein. Alors, sachez que si vous remplissez en ligne, n'oubliez pas votre formulaire de le valider, voire de le sauvegarder, hein, puisque vous n'avez pas de version papier. Si vous pouvez, si vous y pensez, même à la limite, faites une copie écran du formulaire en ligne que vous venez de remplir, hein, pourquoi pas. S'il y a un récépissé qui est disponible, gardez-le bien précieusement, évidemment. Il y a des chances pour qu'on vous demande de payer à ce moment-là, donc vous serez certainement obligé de payer soit par carte bleue, soit par PayPal, Stripe, et plus rarement par virement, alors en France en tout cas, mais à l'étranger ça se peut encore. Hein, ils admettent beaucoup des paiements par virement quand ils ont des engagements qui viennent d'en dehors de leur pays. Voilà, donc si par contre vous engagez par voie papier, n'oubliez pas de signer hein, votre engagement et de garder une copie avant de les envoyer. Tout ça, si vous l'envoyez par voie papier, autant que possible, n'oubliez pas à envoyer par lettre suivie pour être sûr que ça arrive. Si vous pouvez, envoyez-le par voie recommandée pour être sûr que ça arrive. Voilà, eh bien j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.